Je suis choqué de ce que j'ai vu en Algérie. J'étais sur l'autoroute, donc entre Alger et Oran. Et combien coûte la vie en Algérie? Donc on l'a vu sur une vidéo précédente, mes courses en Algérie. Pour moi, il y a une chose essentielle qu'on ne peut pas négliger au Mali. C'est le réseau. Attention, quand je parle de réseau, je parle pas du réseau. Je parle du réseau, se créer un réseau. Ça fait plus de 10 ans que j'ai envie de parler, mais j'ai toujours eu peur. Peur qu'on me trouve trop ou pas assez. Trop fragile, pas assez belle, trop sensible. Alors, je me suis tue. Mais à force de me taire, j'ai commencé à disparaître. Je m'appelle Fatima. Salut les amis. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous jouer une vidéo intéressante des étrangers qui vivent au Mali et certains en Algérie. Merci et bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube pour plus de vidéos. J'ai été au Mali pour la première fois à 22 ans. C'est tard. J'en avais tellement honte que autour de moi, personne ne le savait. J'ai pris cette décision pour pouvoir aller découvrir déjà dans un premier temps le Mali, découvrir ma famille et surtout savoir d'où je viens. Je stressais, mais je stressais tellement à l'idée d'aller dans une famille que je ne connaissais pas, dans un pays que je ne connaissais pas, avec un fonctionnement totalement différent. Je suis arrivée de nuit à Bamako. Et de nuit, Bamako, c'est hyper impressionnant parce que j'avais l'impression que c'était une ville fantôme. Je voyais de la poussière partout. Je me disais, mais où est-ce que je suis arrivée? J'arrive dans la maison familiale avec plein de monde, plein de personnes que je ne connaissais pas. Et c'était ma famille, en fait. J'avais sous le même toit ma grand-mère, mes oncles, mes tantes, des cousins, des cousines. Et je connaissais personne. Je voulais juste imaginer le truc. Au fur et à mesure, on sortait avec les cousins, cousines. J'ai rencontré toute la famille présente à Bamako et je me suis dit, waouh, la famille, elle est vraiment plus grande que je pensais. Je suis partie que pour 2 semaines, mais je vous promets que ces vacances, elles m'ont paru tellement courtes. C'était riche en émotions, riche en découvertes. Et en fait, je me suis vraiment sentie chez moi quand j'étais au Mali. Petite histoire, quand j'arrive à l'aéroport pour le retour, je faisais que de pleurer, je pleurais. Et à un moment donné, il y a un douanier qui me regarde, qui me dit, mais pourquoi tu pleures comme ça? Et je lui dis, mais je viens de quitter ma famille. Il me dit, mais tu reviendras. Et quand il m'a dit ça, je lui dis, mais ouais, en fait, je reviendrai. Et depuis ce jour, je compte même plus le nombre de fois où je suis retournée au Mali. Je pense que je suis pas un cas isolé. Dis-le-moi dans les commentaires si toi aussi t'as déjà vécu une expérience similaire. Pour moi, il y a une chose essentielle qu'on ne peut pas négliger au Mali. C'est le réseau. Attention, quand je parle de réseau, je parle pas du réseau. Je parle du réseau, se créer un réseau. Parce que vous connaissez, vous, les gens, en commentaire. Et j'ai pu voir l'importance lors d'une garde à vue au Mali. Mais ça, je vous raconterai plus tard. Avoir un réseau solide te permettra d'avoir de bonnes personnes autour de toi qui t'aideront à ouvrir les portes que tu veux. Développer un réseau, c'est une vraie source d'opportunités à ne pas négliger. Que ce soit pour des partenaires d'affaires, mais aussi pour des choses de la vie courante. Cultiver ce réseau est très important. Dites-le moi en commentaire si vous partagez le même avis que moi à ce sujet. À Bamako, il y a beaucoup de restaurants de tout genre, indiens, chinois, japonais, pizza, burger, il y a tout. Tout le monde me dit, il y a beaucoup de restaurants à Bamako. Mais vous savez que c'est même pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de structure pour pouvoir fournir tous ces restaurants. Vous voyez, c'est ça le réel problème. Donc pourquoi personne ne pense à ramener une structure pour pouvoir approvisionner tous ces restaurants? Il commence à y avoir des supermarchés, mais il n'y en a pas assez. Ils ne sont pas spécialisés dans la restauration. Les produits qu'ils proposent sont des produits au grand public, pour particuliers, mais ils ne sont pas spécialisés dans la restauration. Donc, pour ceux qui souhaitent entreprendre au Mali et qui n'ont pas d'idée, je vous ai donné une très bonne idée. Vraiment, la demande est là. C'est une idée, quand elle sera mise en place, ça va cartonner tout de suite. Une sorte de structure à la métro. Il n'y a pas ça au Mali. Avec tous les restaurants qu'il y a, il doit y avoir une structure digne de ce nom pour pouvoir répondre à la demande et pour pouvoir fournir tous les restaurants de Bamako. Et c'est un projet qui a largement sa place au Mali. On est en attente de ce projet car il répond directement à un besoin. Pensez-y. Les avantages et les inconvénients d'être au Mali, de venir entreprendre au Mali et de venir tenter l'expérience au Mali. Premier avantage, la liberté.
Vous savez que moi, en France, je disais toujours la même chose. On est esclave de la société, on est esclave de l'État. On se lève le matin, on va au travail, on rentre le soir, on est fatigué, on se couche pour pouvoir être en forme pour le lendemain au travail. Moi, vraiment, c'est des choses que je pouvais plus, je supportais plus, ça me rendait malade, psychologiquement, physiquement, tout ce que vous voulez. Je pouvais pas. Donc vraiment, le premier avantage, c'est la liberté. Le deuxième avantage, c'est le service. Vous savez que ici, on devient rapidement feignant. Moi, je vous le dis, hein, parce que vraiment, tout est tac, 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 tac. Est-ce que je peux vous donner des exemples comme ça? Je suis en train de chercher, mais en fait, tout est du service. Tout peut être fait. Tu vas dans un magasin, tu achètes un meuble, tu te prends pas la tête avec la livraison, ils vont livrer jusque chez toi. En même temps, tu dis au mec, ouais, tu peux pas me le monter, il va te le monter. Tu commandes à manger, il te le livre jusqu'à chez toi. Au téléphone, t'es pas obligé de passer par Uber Eats ou je sais pas quoi, t'appelles, tu veux quoi, bam, livraison. L'entretien de ta maison, on t'entretient toute ta maison, ton linge, on te le lave. Vraiment, on est dans les choses qui nous prennent du temps en France pour rien du tout. Ici, c'est là, en fait, il n'y a pas de prise de tête, c'est tac, ça glisse, tac, 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 tac. Le troisième point positif, là je suis vraiment freestyle, hein, je suis en train de chercher en même temps. Le troisième point positif, c'est qui peut être aussi un point négatif, mais je vais vous le dire, c'est la proximité avec la famille. La proximité avec la famille, on a du temps pour l'autre en fait. Ici, tu as le temps pour être avec ta famille, pour aller voir les gens, tu as du temps en fait. Ça, c'est point positif. Le quatrième point positif, et je vais m'arrêter là après, et c'est aussi un point négatif que je vais vous dire, après, c'est pas cher. Pour certaines choses, c'est pas cher. On mange pour pas cher. On vit pour pas cher. On se déplace pour pas cher. Vraiment, de ce côté-là, vraiment, point positif. Voilà. Voilà mes points positifs. Au point négatif maintenant. Le social. Vous savez, en France, on est des sauvages en France. On se mélange pas, on est souvent seul. Moi, quand je rentrais à la maison, je rentrais dans ma chambre et j'étais dans ma zone, dans mon truc à moi. Et ici, c'est compliqué. C'est compliqué parce que quand tu te comportes comme ça, tu es la méchante. Mais c'est pas ça, j'en ai besoin. C'est ma tête, c'est mon cœur qui en a besoin. L'argent part trop vite. Ici, ça part trop vite parce que quand tu essayes de faire un copier-coller de tes habitudes en France et que tu les colles ici, tu vas vite devenir pauvre. Ok? Et c'est plus facile de trouver de l'argent en France que de trouver l'argent en Mali, je vous le dis. En 3, je dirais, et ça, je vous disais, c'est un point positif, mais c'est un point négatif, c'est le coût des transports. Donc, c'est pas cher, effectivement, ce n'est pas cher, mais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et pour des personnes comme moi qui n'ont pas de voiture, qui doivent se déplacer, bon, moi je suis en Telmanie. Hein. Moi je vous dis la vérité. Moi, matin, midi, soir en Telmanie, j'ai toute la poussière de Bamako sur moi, mais reste une piste tranquille. Tranquille, les amis. Et le dernier, je dirais le fait qu'on ne se comprenne pas. Alors, je ne vous parle pas de la langue, etc. Je vous parle des attentes. C'est-à-dire que nous, en étant membres de la diaspora des personnes de l'extérieur, on a des codes, on a des normes dans nos têtes que eux ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Et on passe pour l'exigeante, la méchante, la minutieuse. On va dire, ah, elle est mesquine, tu vois, genre elle est dans le... Mais non, c'est notre normalité, chère amie. Notre normalité. Je vous dis tout ça avec les sourires, mais je vous jure qu'il y a des jours où je pleure. Je pleure parce que c'est dur. Là, ça va faire 5 mois que je suis au Mali et il y a des phases où c'est très compliqué. Il y a des moments où c'est très compliqué. Là, c'est un peu brouillon tout ce que je vous ai dit, mais je pense que vous allez comprendre quand même le fond de ma pensée. C'est qu'il y a beaucoup de points positifs. Moi, je suis contente d'être là et pour rien au monde, je regrette mon choix. Mais il y a des difficultés que vraiment, même si tu penses les avoir anticipées, tu les anticiperas jamais assez bien. Jamais assez bien. Là, vous savez, là, parfois, j'ai envie de faire quoi? J'ai envie de fermer la porte de ma chambre à clé et genre vraiment rester dans ma bulle pendant au moins une semaine avec aucun appel extérieur, aucun truc. Moi, ça me... Ce sont les expériences des étrangers au Mali. Maintenant,
Regardons les étrangers en Algérie. Je suis choqué de ce que j'ai vu en Algérie. J'étais sur l'autoroute, donc entre Alger et Oran, et je décide de m'arrêter à une aire d'autoroute pour pouvoir manger, prendre à boire, etc. Et à un moment où j'arrive à la caisse, voilà ce que je vois au-dessus, avec écrit « Si vous n'avez pas d'argent pour payer, n'hésitez pas à le demander, on vous l'offrira avec plaisir ». Alors, j'avais déjà vu et entendu parler de la générosité des Algériens, de l'accueil des Algériens, mais là je m'attendais pas à ce niveau-là, quoi. C'est assez impressionnant. Personnellement, j'ai jamais vu ça dans un autre pays, et pourtant j'ai fait plusieurs pays, mais ça c'est quand même exceptionnel. Donc s'il y a des Algériens qui me regardent, honnêtement, chapeau, restez comme vous êtes. L'erreur que font 90% des gens quand ils viennent s'installer en Algérie, et elle peut ruiner ton projet avant même qu'il commence. En Algérie, tu as tellement d'opportunités que tu peux vite te perdre. Beaucoup de marchés sont encore vierges, donc tu vas avoir une idée par jour, tu vas vouloir tout lancer, tu auras des concepts plein la tête, tu auras des business à développer à chaque coin de rue, mais si t'as pas de focus, t'avanceras jamais. C'est pas parce que tu veux lancer 4 choses en même temps que tu penses être productif. En réalité, tu vas faire que perdre ton temps. Une fois sur place, tu vas avoir plusieurs idées qui vont submerger ton cerveau, que ce soit restaurant, boutique, du service, de l'industrie ou de l'agriculture. L'erreur, c'est de faire plein de business plans et de vouloir tout lancer en même temps. Tu vas disperser ton énergie et au final, tu ne vas pas du tout avancer. Ici, chaque projet demande ton attention quotidienne, ta présence sur le terrain et ta persévérance. Une fois que ton business tourne et que tu as commencé à l'automatiser, là, tu peux commencer à voir et regarder pour lancer d'autres projets. Mais pour le début, focus-toi sur une seule chose et travaille dessus. Il y a énormément d'opportunités en Algérie, mais à toi de les saisir et surtout à focus sur le bon projet sans t'éparpiller. Combien coûte la vie en Algérie? Donc on l'a vu sur une vidéo précédente, mes courses en Algérie. Au niveau alimentaire, il faut compter pour une famille avec enfants entre 200 et 300 euros, en incluant bien entendu la partie viande ou poisson. Les protéines sont incluses dedans et vous mangez très convenablement pour entre 200 et 300 euros par mois, et je vous le dis, c'est vraiment très large, vous allez manger. Ensuite, pour la partie habitation, donc le loyer, je vais pas aborder ce sujet parce que je ne suis pas concernée. Maintenant, je peux vous donner un ordre d'idée. Pour le standing qu'on aurait voulu nous, à Alger ou à Oran, on était entre 500-700 euros et on n'était pas sur non plus quelque chose de foufou. Donc l'achat immobilier est beaucoup plus intéressant en Algérie que la location, et à savoir, si vous voulez louer, il faut payer un an d'avance, donc il faut avoir aussi ce budget là. Le bon côté, c'est que beaucoup aussi louent en meublé. Donc déjà, vous n'avez pas la dépense des meubles à faire si vous voulez déjà tester sur place. Moi, je conseille vraiment que dans ce cadre-là où vous êtes en mode test de la vie en Algérie, de partir sur de la location. Sinon, il vaut mieux aller vers de l'achat. Pour la partie électricité, alors là, il faut compter, en tout cas pour nous, 30 euros par mois, parce que nous, on a tout mis en électrique. Chauffage, clim, plaque à induction, tout est électrique. Alors je sais que c'est beaucoup moins cher en gaz, donc c'est un choix à faire en termes d'énergie. Nous, on a opté pour l'électricité et ça nous fait 30 euros par mois. Pour la partie eau, là on est autour des 3-4 euros par mois, et pareil à pleine bourre. Alors pour ceux qui vont dire oui mais il n'y a pas d'eau, etc., si on a de l'eau, c'est déjà arrivé en toute honnêteté qu'il y ait des interruptions. C'est très rare, mais c'est déjà arrivé. Et les fois où ça nous est arrivé, on a juste commandé une citerne. Il y en a pour 1000 dinars, soit 4 euros, et on est tranquille pendant longtemps avec une citerne. Donc vraiment, on n'est pas sur des gros budgets si on veut vraiment aucun problème. Et comme je vous ai dit, c'est très rare que ça arrive, en tout cas pour nous. Et nous, on est vraiment dans une petite ville. Pour la partie la plus chère, et là où il faut prévoir, c'est la partie téléphonie et internet, où là nous on a opté pour l'abonnement Switch de chez Ooredoo avec 120 gigas. Et clairement, quand on travaille en ligne, que les enfants sont en scolarité à domicile, 120 gigas c'est très peu si on utilise beaucoup de formats vidéo, donc on est souvent amené à recharger. Et on se retrouve très vite sur des gros budgets, c'est le petit bémol. L'assurance auto pour les voitures européennes, il faut compter environ 4 à 5 euros par mois. C'est une assurance qui assure pas beaucoup votre voiture, c'est surtout pour protéger les autres. Donc faites attention à ça quand vous venez.
avec une voiture européenne. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur tout ce qu'il faut savoir si vous rentrez en Algérie avec une voiture européenne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et bien entendu à vous abonner pour avoir plus d'infos sur la vie en Algérie. À bientôt. L'équipe, je viens de recevoir ma facture d'électricité en Algérie. On va tout de suite voir ce que je dois payer. Donc là, ça fait maintenant un mois que j'ai mon appartement. Dites-vous que pendant tout ce mois, j'ai laissé les 2 clims allumés à fond tous les jours parce qu'il faisait trop chaud. Et j'ai grave cuisiné à la maison, ça veut dire que le gaz, il était souvent allumé. L'équipe, je suis choqué, la facture de gaz et d'électricité, elle est de 1500 dinars pour le mois. Commencez même pas à me dire que c'est cher, même pour l'Algérie, je suis désolé, mais c'est pas cher. Ça fait à peu près 6-7 euros. Les Algériens, dites-moi si c'est une facture d'électricité normale en Algérie ou si j'ai abusé parce que j'ai vraiment laissé la clim allumée H24. Je vais vous dire combien ça m'a coûté de vivre ici pour le loyer, l'électricité, etc. Comme ça va donner une idée à ceux qui veulent s'installer en Algérie. Parce qu'il y a des abonnés qui me l'ont demandé, ça les intéresse. J'ai reçu beaucoup de messages d'Algériens de France qui souhaitent venir vivre ici. Seulement ils savent pas combien ça coûte, etc. Donc je vais vous donner plus d'infos à ce niveau-là. Mais franchement, 1500 dinars pour un mois d'électricité et de gaz, c'est une dinguerie. Surtout avec l'explosion des prix qu'il y a eu en France. Je trouve que c'est vraiment pas cher. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous voulez un appartement ici, vous pouvez louer un super appart pour 200 euros, je pense. Après, ça dépend où il est placé, etc. 200 euros, vous pouvez trouver un bon appart. La nourriture, ça va quand même vous coûter un peu cher. Mais en vrai, avec 400 euros par mois, vous pouvez très bien vivre en Algérie. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bisous l'équipe. L'Algérie, c'est incroyable, mais il y a 5 trucs que j'ai dû apprendre à gérer en arrivant ici. Je t'explique, tu me dis si toi aussi tu as vécu ça. Premièrement, les tempêtes de sable. Alors en France, je pensais que la poussière, c'était juste un truc qui se posait doucement sur les meubles au bout de quelques jours. Mais ici, j'ai découvert les tempêtes de sable occasionnelles. Alors c'est pas tous les jours, mais quand ça arrive, ta voiture change de couleur en 2 heures chrono. Et moi qui suis maniaque, j'ai vite compris une règle, le ménage se fait après la tempête, pas avant. Deuxièmement, la conduite en Algérie. Alors ici, tout le monde sait conduire, mais chacun a sa version du code. Un jour, on m'a klaxonné à un feu rouge. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? On m'a répondu, on m'a dit, mais t'attends quoi? J'ai dit, le feu vert. Et on m'a dit, mais non, avance, celui-ci, on n'y fait pas gaffe. Du coup, j'ai vite compris que les règles existent, mais c'est souvent une question d'interprétation locale. Troisièmement, la chaleur en été. Alors oui, l'été en Algérie, il fait bien chaud, mais pas juste « ah tiens, il fait chaud ». Non, le soleil cogne. L'après-midi, c'est pause générale. Les boutiques, enfin pas toutes, mais quasiment toutes ferment. Les rues sont calmes et la vraie vie reprend en fin de journée. Au début, j'étais un peu en mode « mais pourquoi tout est fermé ?» Maintenant, je me dis « bon, ils ont tout compris ». Quatrièmement, le prix des billets d'avion. Alors ça, c'est un sujet sensible. Les billets pour rentrer voir la famille, c'est un budget. Moi qui suis du genre à me dire « tiens, je vais rentrer un petit week-end », ici, ça se planifie comme une expédition lunaire. Et franchement, c'est frustrant parce que parfois, tu as juste envie d'être avec tes proches sans attendre des mois pour que ce soit possible. Et cinquièmement, la baguette et les viennoiseries. Alors, je vais pas mentir, la baguette française me manque et je parle de celle qui est bien croustillante, qui croque sous la dent et qui se termine en 10 minutes chrono. Mais après, ici, j'ai découvert les pains traditionnels algériens et franchement, c'est une toute autre approche, mais tout aussi bonne. Ça change et ça accompagne tout en plus. Donc, oui, je rêve parfois d'un croissant 100% beurre, mais au final, je me régale quand même. Bref, au début, ces petites différences m'ont surprise, mais maintenant, ça fait partie du quotidien et du charme de l'Algérie. Dis-moi, toi, en commentaire, ce qui t'a le plus surpris en Algérie. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube pour plus de vidéos. Merci et bienvenue.